Bonjour, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Jean-Louis Jambu. C'est une personne qui est très importante à mon cœur puisque c'est mon époux. Donc évidemment, je vais tutoyer Jean-Louis Jambu. Merci Jean-Louis d'être là. Jean-Louis est kinésithérapeute de formation et aujourd'hui kinésiologue à plein temps avec des thérapies associées. Alors Jean-Louis, merci de nous présenter quelques situation de consultant ou consultante où la kinésiologie t'a permis d'aider les personnes. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le lien qui a pu être fait entre leur histoire personnelle et les éventuelles somatisations, douleurs ou maladies. Merci, nous t'écoutons. Bien, alors j'ai sélectionné quelques histoires qui peuvent peut-être vous intéresser concernant donc les somatisations. Quel lien y a-t-il entre un vécu et ce que le corps raconte? Alors, dans un premier temps, je vous parlerai d'une retraitée, une femme retraitée, qui déclenchait des crises douloureuses, extrêmement douloureuses, sur un effort absolument minime. Elle se soulageait en 3 jours avec de la morphine, ce qui euh, montre l'intensité du problème. En fait, le travail accompli en 2 séances a permis de montrer la relation mortifère qu'elle avait euh, avec le fait de se positionner, de dire oui ou de dire non. C'est assez fréquent, et pour elle, donc, c'était dans le cadre d'une relation avec un homme, intime avec un homme, où le non était, où elle sentait qu'elle devait se dégager, et en fait, elle continuait. Tout était là, elle aurait pu dire j'arrête, mais elle continuait. Eh bien, que s'est-il passé? Elle a fini par bloquer son corps, notamment le système crânio-sacré, le système énergétique crânio-sacré. C'est ce que le test musculaire de la kinésiologie a permis de trouver. Et la correction est en fait donc entre la tête qui pense et qui dit oh je vais bien continuer encore, et le corps et notamment le bassin qui dit mais c'est pas bon du tout, tu dois changer quelque chose. Eh bien une fois que cette connexion a été faite au présent, comme une réparation au présent de tous les noms qui n'ont pas été posés avant, eh bien le corps a pu entendre une réponse à son problème et arrêter de déclencher ces crises douloureuses traitées par la morphine. Voilà, c'est le premier exemple. Euh, Merci beaucoup. Donc, oui, est-ce que j'ai été clair? Est-ce qu'il y a des questions? tout à fait, c'est parfait. Donc là, c'est vraiment l'importance pour cette personne qui ne s'autorisait pas à dire des vrais oui ou des vrais non, puisqu'en fait, elle devait dire oui alors qu'elle pensait non. Voilà, et merci de nous expliquer que la kinésiologie a permis de trouver l'endroit où ça ne fonctionnait pas bien pour elle. Une autre personne? Une autre Alors, consultante. j'aimerais compléter juste pour dire que le oui et le non est facile et peut-être difficile pour beaucoup de personnes. La clé que je donne, c'est quand vous avez à dire non à quelqu'un, pensez bien, ça va vous aider que vous avez en fait à vous dire oui à vous. Mhm. Voilà. Donc je vous propose un autre cas, c'est celui d'une personne, une femme, une bouddhiste qui souffrait de constipation. Euh, En fait, le travail en kinésio a permis de retrouver dans son passé, dans son enfance, une situation parentale où le père se soumettait à l'autorité de la mère sans broncher, sans rien dire, euh, et peut-être même alors qu'il n'était pas d'accord, mais il disait rien, il n'exprimait pas ses émotions. En tout cas, la petite fille à l'époque, elle n'exprimait rien, elle avait un statut de petite fille et c'était logique à cette époque. Quand par contre, à l'âge adulte aujourd'hui, elle se retrouve dans un contexte euh, un peu différent, mais semblable d'une certaine façon, dans un contexte associatif, où le président de l'association
prend des décisions, elle a envie de dire son avis, euh, et elle ne se donne pas le droit de dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je verrai plutôt les choses autrement. Elle ne se donne pas le droit. Et à ce moment-là, ces émotions bloquées participent, entraînent de façon systématique le blocage de son transit intestinal. C'est tout simple. J'exprime mes émotions, mon transit va bien, je n'exprime pas mes émotions, je bloque mon transit. Ça, c'est le deuxième cas. Mhm. Merci beaucoup. Donc là, elle était en loyauté avec le père qui, lui, retenait ses émotions. Et c'était la petite fille qui était restée en loyauté avec le père, pardon, qui retenait ses émotions. Et elle faisait pareil. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Et en fait, on voit que retenir ses émotions, s'empêcher de parler, c'est une façon de se dire non à soi. Et c'est comme un oui à l'autre. Mais en fait, c'est un non à tout le monde, en définitive. Et tout le monde est souffrant là-dedans. On retrouve la thématique du oui et du non. Eh OK. oui. Est-ce qu'il y a une autre situation, un autre cas? Alors, j'ai encore quelques cas à vous présenter. Oui. Donc, j'ai un monsieur, un professionnel de la peinture, qui me consulte pour des, des douleurs qui montent, qui ne l'écoutent pas forcément parce que bon, il faut qu'il finisse son chantier et qui montent dans ses cervicales et qui finissent par lui bloquer l'ensemble des cervicales et par lui déclencher des vertiges. Mais véritablement, le vertige, c'est quelque chose qui est très, 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 très incommodant lorsque vous perdez le, le, enfin, lorsque le monde extérieur commence à basculer. C'est la sanction, là aussi, d'une tendance de ce monsieur à ne pas s'écouter, à ne pas se dire oui, j'ai le droit de m'arrêter, je me repose, je repars après. Là, il ne s'arrête pas, il préfère donner des coups de collier, selon son expression, en faire encore plus et encore plus, parce que ce monsieur avait un programme pour faire plaisir, il aime beaucoup faire plaisir, il cherche à être reconnu à travers la qualité et la quantité de son travail. Il a donc intégré la reconnaissance à la soumission, en fait, à, à, un, à un patron, à un dominant. Et ça lui a valu beaucoup de souffrance. Il a de moins en moins de vertige, et donc il comprend de mieux en mieux cette notion. Euh, Donner un coup de collier, c'est quand même la référence aux joues que l'on mettait sur les animaux de trait, notamment les bœufs, et on voit bien que l'autonomie de la personne qui est sous le joug est plus que limitée. L'intérêt de ce cas, c'est que ce monsieur validait, donnait de la valeur à ce coup de collier, accepter. Voilà, il a maintenant la capacité de prendre du recul par rapport à cette expression, de comprendre la part positive et enfin, la part négative d'abord, et qu'en fait, il a lui à prendre la souveraineté de ses décisions et non pas à donner le pouvoir à un dominant qui va le mettre sous joug. Alors, c'est super. La kinésio est intervenue à partir du test musculaire, j'imagine. Et comment ça s'est passé pour pouvoir éclairer l'histoire du monsieur? Et puis, comment va-t-il depuis? Alors, pour être complètement honnête, ce consultant me consulte depuis pas mal de temps. C'est un consultant fidèle. L'amélioration s'est faite lentement au fil des séances. Et la notion du joug s'est faite, comment dire, par intuition. C'est-à-dire que dans les paroles qu'il prononçait spontanément après la séance, la dernière séance, j'ai éclairé, j'ai touché cette notion du doigt et je lui ai renvoyé
Euh, voilà, ça fait partie de la dimension éducatrice de toute approche thérapeutique lorsqu'elle prétend cheminer avec le consultant plutôt que de le guérir par des moyens euh, ar- plus artificiels et plus violents, centrés sur les symptômes. En l'occurrence, là, il s'agit véritablement de transformer une façon de voir le monde. Ce monsieur euh, a migré de l'Italie en France et donc n'avait pas de situation sociale haute. Voilà. Et donc, il a trouvé dans l'acceptation des valeurs de la soumission le plaisir de donner son travail. Et maintenant, il grandit et il s'aperçoit qu'il n'est pas obligé de se mettre dans ce piège. D'accord. Et là, Voilà. pour des douleurs, ou ça va mieux au niveau des douleurs? Puisque... Les améliorations sont progressives au fil des séances. Et l'éclairage que je donne là, aujourd'hui, c'est résulte de la dernière séance. Voilà, donc je ne peux D'accord. pas vous dire, Ok. mais c'est clair qu'il va de mieux en mieux. D'accord. Et est-ce que le test musculaire a pu aider à trouver des choses dans son histoire? Oui, peut-être. Alors, toujours très honnêtement, si je colle à, à ce travail, j'ai beaucoup utilisé la thérapie manuelle, notamment la méthode Bowen au début, pour l'aider. Et ça le sort parce qu'il arrivait, il était vertigineux. Il faut imaginer, vertigineux. Je devais l'aider à monter sur la table, à descendre de la table. Mhm. Voilà, c'est quelque chose de très, 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 très incommodant. Donc, c'était l'outil Bowen, la méthode Bowen qui vient d'Australie, que j'ai utilisé et qui l'a, depuis le départ, aidé. Il a arrêté de consulter d'autres professionnels. Voilà, chaque fois qu'il avait le souci, il venait me voir directement. Et encore une fois, très progressivement, parce que il y a la nécessité de comprendre ce qui se joue à travers les prises en charge, de comprendre où se situe la prise en charge. Il a continué à venir me voir parce qu'il voyait que je le sortais de son vertige, de ses vertiges, et qu'il pouvait reprendre le travail, parce que c'est important Mhm. pour gagner sa vie, voilà. Mais il a compris il a compris au fur et à mesure. Et j'ai fait quelques séances de kinésio avec le test musculaire pour aller creuser dans sa situation. Mais j'ai beaucoup utilisé, surtout avec lui, le Bowen qui l'a bien, 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 bien fait avancer. Aujourd'hui, on est plus sur la kinésio, effectivement. D'accord. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une autre histoire? Allez, j'en ai encore deux, si D'accord, mais avec plaisir. curieuse, curieux, si tu es curieuse. Alors, une commerciale en retraite. Quand on est en retraite, tout devrait aller pour le mieux. Eh bien, non. Ah. Euh, cette commerciale, dès qu'elle s'allongeait, dès qu'elle se reposait, elle avait des tensions dans le haut du dos, du corps, et qui l'empêchait de se reposer correctement, des douleurs cervicales au repos. Mais comment ça se fait, me disait-il, je ne comprends pas. Du stress, non, non, je suis, enfin oui, je suis stressé, mais je ne sais pas de quoi en fait. Je suis stressé un petit peu tout et je ne sais pas de quoi. Et en fait, en creusant, le test, l'intuition, puis le test musculaire, a montré qu'elle avait un massif, un énorme stress qui lui venait de sa période professionnelle où elle était dans une grosse boîte qui pratiquait un management agressif. Et en fait, elle, en tant que commerciale, utilisait le stress également pour vendre. Elle utilisait le stress pour mettre le stress de ses consultants pour vendre ce qu'elle avait à vendre, effectivement. Et donc, il y avait une confusion entre les deux, ce qui faisait que finalement, le stress était normal et elle ne voyait pas bien d'où venaient ces tensions. Quand je lui ai fait le lien, et surtout lorsqu'elle m'a raconté que un de ses anciens collègues s'était suicidé depuis qu'elle était partie en retraite, elle a fait le lien, elle a compris à côté de quoi elle était passée, d'un suicide, et on a pu, en utilisant le stress et les outils de la kinésio, euh, remettre de l'ordre dans son corps. Euh,
et faire en sorte que les tensions du haut du corps disparaissent. Super. Eh bien, c'est très éclairant de voir le lien entre, voilà, cette notion de stress qui était à double niveau. Ça lui servait pour vendre et en même temps, du coup, elle repérait pas le stress qui était quand même assez négatif pour elle de la part du management. Et là, c'est là qu'on voit que parfois, on ne peut pas faire le lien tout seul entre tout ce qui passe et le corps va s'exprimer par des douleurs cervicales et des douleurs au repos. C'est intéressant parce que le moment de la retraite, c'est le moment où la dame pourrait être tranquille, mais comme les choses n'étaient pas réglées, eh bien tant mieux qu'elle soit venue te consulter. Est-ce qu'il y a une autre situation? D'accord. Un dernier, Oui, avec plaisir. alors j'ai une maman souffrante qui m'a consulté parce qu'elle venait de perdre la garde de ses deux filles lors d'une séparation. Pourtant, le père était alcoolique, drogué parfois et voire incestueux ou plus. La chose n'est pas complètement éclaircie. Donc, elle ressentait, donc, suite à cette décision, elle avait un ressenti d'anéantissement, d'injustice, elle se sentait dissociée. Et comme elle a entrepris de lutter contre cette décision, pour laquelle elle était par contre impuissante, elle est très vite basculée dans l'épuisement. C'est dans cet état-là qu'elle est arrivée dans mon cabinet. Euh, et en fait, le travail a consisté à trouver chez elle, à l'âge où elle était à l'école, un, une maltraitance institutionnelle par la maîtresse, à la suite duquel elle a développé une phobie scolaire. Euh, elle a pas, sa mère voyait bien qu'elle était en difficulté, mais n'a pas réagi. Elle a réagi qu'en fin d'année, en fait, ce qui n'a servi à rien. Elle a donc subi pendant toute une année cette pression maltraitante qui avait une origine autre, en fait. Je vous passe ça. Et euh, euh, finalement, ça a éclairé la difficulté que elle, maman, elle avait à aider ses propres enfants stressés par rapport avec le père, lui-même en difficulté. Euh, Elle était impuissante à aider ses enfants, comme sa mère a été incapable de l'aider elle lorsqu'elle était en difficulté. Les difficultés du présent s'enracinent toujours très souvent dans le passé. C'est un des credos, et c'est le créneau de la kinésiologie, du kinésiologue qui va chercher par le test musculaire des situations du passé en résonance avec ce qui se passe au présent. Est-ce que ça veut dire que cette maman-là, en fait, elle n'a pas pu, je dirais, se défendre de façon efficace et sereine face à cette décision de justice qu'elle a ressentie comme très injuste, parce qu'en fait, comme elle avait déjà vécu une situation qui était en lien finalement, elle est basculée dans la sidération, et quand tu disais, elle était épuisée et dans la sidération, la personne est dissociée. Et alors, à la fin des séances, je crois combien de séances il y a eu et comment elle s'est sentie pour pouvoir se défendre et Alors, défendre son droit de mère? pour l'instant, j'ai eu deux séances avec cette personne. L'évolution tient en quelques mots. Épuisée au début de la première séance, euh, prête à se battre à la deuxième séance, contrairement à ce qu'avait fait sa mère. Sa mère s'était pas battue pour elle. Hein. Début de deuxième séance, euh, assez apaisée, 50% d'apaisement, et fin de seconde séance, donc pétillante, le mot c'était pétillante, c'était effervescente. Effervescente, c'est du côté de la joie. On voit qu'il y a un cheminement de l'épuisement à la joie, la joie d'avoir trouvé ce qui était juste en elle, c'est d'avoir reconnecté ses mémoires, traumatiques certes, mais maintenant intégrées,
C'est puisqu'une ça. mémoire travaillée devient intégrée et peut être modifiée. Elle va pouvoir s'appuyer sur ces mémoires-là aujourd'hui pour avancer dans sa vie avec sa petite famille et pouvoir récupérer ses enfants et devenir un phare, le phare qu'une maman peut être pour ses enfants. Et si j'ai bien compris, en fin de séance, parce que le mot effervescente, c'est toi qui demandes à la personne en fin de séance comment elle se sent, C'est c'est ça? ça, c'est ça, c'est important. Euh, les changements, je travaille couché, la personne est couchée, la consultante est couchée, et les changements couchés se font dans le corps, mais le consultant n'en a pas forcément conscience parce que les changements impliquent également les muscles, notamment de la posture. Et il arrive que, en se levant d'ailleurs, je propose toujours aux consultants de prendre le temps, de s'asseoir et d'attendre un peu, voir si ça tourne ou pas, et prendre le temps, quelques secondes sont nécessaires, et de respirer, quelques respirations, pour que la personne ne tombe pas, soit pas mise en difficulté. La kinésio travaille sur la posture. Lorsqu'on a mal, c'est on a des postures non adaptées. Voilà. Lorsqu'on se déforme en syphose, en lordose, etc., lorsqu'on a un lumbago, on est tout de travers, c'est bien la posture qui, en définitive, vient nous signaler quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est qu'on n'a pas intégré des émotions, des situations du passé, des émotions, on les a pas intégrées. Et quand on intègre ces émotions, ces situations du passé, on retrouve une posture adéquate, une posture qui permet d'aborder les situations du présent. Merci beaucoup Jean-Louis. Donc pour ceux qui sont intéressés, qui sont en Charente-Maritime, en dessous de la vidéo, dans la description, vous trouverez les coordonnées de Jean-Louis Jambu. Et merci infiniment Jean-Louis. J'espère que ça éclairera chacun. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et merci beaucoup. Eh bien, merci de transmettre mes coordonnées. La kinésio, c'est la meilleure chose que j'ai rencontrée dans ma vie. Je souhaite que chacun puisse, qui en sent le besoin, puisse l'expérimenter. Merci à toi.